Était une fois, à Saint-Céran, une ville de province comme tant d'autres, où la vie suivait son cours paisiblement. Sur la place principale, face à la mairie, se trouvait la Pinte de l'Amitié, une brasserie familiale tenue par Antoine depuis 25 ans. Derrière son comptoir, Antoine servait ses clients avec cette bonhomie qui fait le charme des commerces de proximité. Mais ce matin-là, un malaise planait dans l'air. Par la fenêtre, Antoine observait le local d'en face, vide depuis des mois. Vide, mais plus pour longtemps. La rumeur courait déjà, une enseigne nationale, l'Épidore, allait s'y installer. Un franchisé, Claude Martel, ami d'enfance du maire. Quand Robert Dubois, le maire en personne, poussa la porte de la brasserie, Antoine sut que les rumeurs étaient fondées. Les salutations d'usage à peine échangées, le maire annonça la nouvelle officiellement. Pire, il révéla que la municipalité accordait aux franchisés une subvention de 50 000 € et un bail commercial à des conditions exceptionnellement avantageuses. Antoine restait sans voix. Lui qui avait repris l'affaire familiale sans aucune aide, lui qui employait 6 personnes depuis des années, se sentait trahi. Le principe d'égalité devant le service public, dont il avait toujours entendu parler, lui semblait soudain bien abstrait. Les jours suivants, la colère laissa place à l'amertume, puis à la résignation. Jusqu'à ce qu'un client, professeur de droit à la retraite, ne lui souffle une idée, consulter un avocat spécialisé en droit administratif. Ce fut la rencontre avec Maître Leroy qui changea la donne. L'avocate, après avoir écouté le récit d'Antoine, identifia plusieurs illégalités potentielles dans l'action municipale. Le détournement de pouvoir, violation du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques. Maître Leroy expliqua à Antoine que le tribunal administratif pouvait annuler les décisions de la mairie si l'on prouvait qu'elles avaient été prises non pour l'intérêt général, mais pour favoriser un ami du maire. Elle constitua un dossier solide, demandant l'annulation de la subvention, du bail, et des travaux d'aménagement de la place spécialement conçus pour avantager le nouveau commerce. La machine judiciaire était en marche. Antoine, qui se sentait naguère impuissant, retrouvait espoir. La nouvelle du recours devant le tribunal se répandit dans Saint-Céran, divisant les habitants et mettant le maire dans l'embarras. Alors que la procédure suivait son cours, un événement inattendu survint. Claude Martel, le franchisé, demanda à rencontrer Antoine. Loin de l'image du prédateur capitaliste, Antoine découvrit un homme anxieux, prisonnier lui aussi d'un système qui le dépassait. Claude avoua ses doutes et ses craintes. Sous la pression de la franchise et des promesses mirifiques du maire, il s'était engagé au-delà du raisonnable. Les banques commençaient à douter, surtout depuis que le recours au tribunal bloquait tout. Cette révélation bouleversa Antoine. Son adversaire n'était peut-être pas l'ennemi, mais une autre victime de l'amitié intéressée du maire. Un dilemme terrible se posait, poursuivre son combat au risque de détruire Claude, ou trouver une autre issue. Le jour de l'audience au tribunal administratif arriva. Dans la solennité de la salle d'audience, Maître Leroy démontra avec précision comment la mairie avait violé les principes fondamentaux du droit administratif. Les échanges de mails compromettants, les délibérations précipitées, les plans de travaux biaisés, les preuves s'accumulaient. Quelques semaines plus tard, le verdict tomba. Le tribunal annula purement et simplement la subvention, le bail commercial, et l'autorisation des travaux d'aménagement de la place. La justice reconnaissait le détournement de pouvoir. Ce fut une victoire juridique totale pour Antoine. Mais une victoire en demi-teinte. Claude, privé des avantages indus, fit faillite avant même d'avoir ouvert. Le maire Dubois, discrédité, annonça qu'il ne se représenterait pas. Aujourd'hui, la place de Saint-Céran a retrouvé son calme. La Pinte de l'Amitié continue de servir ses clients. Le local d'en face est toujours vacant. Antoine a gagné son combat, sauvé son commerce, fait reconnaître ses droits. Pourtant, en regardant la place le soir, il mesure le prix de cette victoire. Une amitié d'enfance brisée, un commerçant ruiné, une ville divisée. La justice administrative avait fait son œuvre, réparant une inégalité flagrante. Mais elle ne pouvait réparer les relations humaines brisées par les favoritismes et les ambitions. Antoine essuie un dernier verre avant de fermer. La brasserie restera ouverte, transmise à la prochaine génération peut-être. Saint-Céran gardera son commerce historique, mais aura perdu un peu de son innocence. Preuve que dans les villes de province comme ailleurs, la justice, même quand elle triomphe, laisse parfois derrière elle les cicatrices du conflit.